Tout ça, ce sont des définitions. Un soldat est celui qui agirait avec serment sous les drapeaux de sa patrie jusqu'à son sacrifice suprême. Il faut appeler l'état d'esprit d'un soldat. Donc, il gire devant le drapeau. Moi tel, je m'engage à défendre ma patrie. Donc, lorsqu'un soldat s'engage jusqu'à son sacrifice suprême, donc jusqu'à la mort, il peut mourir. Il y a des combats, il meurt au front. Parce que ce n'est pas un problème ça. Il a déjà géré, il a pris l'engagement, il a pris une décision. Mais ici, c'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. L'esprit d'un soldat. Et nous voyons, lorsqu'on parle d'un soldat, il y a des sacrifices là-dedans d'un soldat. Il peut laisser sa famille. Comme ce soir, cette nuit, plusieurs d'entre nous ont laissé leur famille, des enfants, des bébés. Donc des enfants, ils ont laissé pour venir dans ce lieu. Ce sont des sacrifices et ça fait partie des caractères d'un soldat. Frère, tu es un soldat. Amen. Les annonces ont passé, je crois, 1 mois. Mais il n'y a que des soldats qui sont ici. Alléluia. Bien, mais tu es un soldat. Amen. Oui, tu es un soldat, frère. Ne te néglige pas. Un soldat, un vrai soldat, je parle, ne trahit jamais sa patrie. C'est pour cela, dans d'autres pays, s'il y a une trahison d'un soldat, on le tue directement. Il n'y a pas de jugement pour la trahison. Bien aimé, nous ne sommes pas pour trahir notre Seigneur. Alléluia. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre vie, nous allons nous accrocher. Nous allons persévérer. Parce que c'est lui qui nous a enrôlés, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Rappelle les jours où tu as dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Ce fut le jour de l'enrôlement. Et le Saint-Esprit nous a scellés ces jours-là. Alléluia. Tu es scellé, donc tu es un soldat. Il y a des fois, on ne sait pas ce que nous sommes. On ne réalise pas réellement ce que nous sommes. C'est pour ça qu'il y a trop de négligence. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée, souffre avec moi comme, pas seulement comme un soldat, il dit non, comme un bon soldat. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des soldats. Un bon soldat, il est toujours en forme. Un bon soldat. Toujours en forme. Et ce qui permet d'un soldat qui soit en forme, tout d'abord, ce sont des exercices. Amen, amen. Il s'exerce à tout moment. Vous allez voir que très tôt matin, vers 6 h du matin, il y a des groupes de soldats qui courent. Ils font des exercices, frères. Et spirituellement, nous étant des soldats bien-aimés, nous avons des exercices à faire, à accomplir, pour que nous restons en forme. Premièrement, c'est la prière. Alléluia. Bien-aimés, c'est la prière. Et d'aider la lecture de la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Nous serons en forme spirituellement. Tu seras en forme, frère. Vous savez, il y a une vérité, une réalité. Si tu pries, il y a une période de ta vie étant soldat, tu pries, donc tu te réveilles, tu pries. Donc tu es toujours assis dans la prière. Tu vas remarquer, il y a quelque chose que tu ne peux pas expliquer, mais ça se passe de ton intérieur dans ton âme. Tu te sens fort. Amen, amen. Amen. Et surtout si tu ajoutes dans tes prières de jeûne encore, bien mais tu vas sentir autre chose. Tu t'exerces. Tu fais des exercices.
Et ces exercices, ça va te maintenir, frère. Tu es un soldat. Il faut avoir le caractère d'un soldat. Parlons un peu des soldats du monde parce qu'on les voit, on les connaît. Il y a des soldats ici en France, moi je les vois souvent les 14 juillet, les jours de la fête. Jamais tu veux voir des soldats comme dans d'autres pays, un soldat qui danse dans des bars. Non, 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 non. Un vrai soldat, il n'est pas dans ça. Amen, amen. Amen, amen. Je parle des vrais soldats, un bon soldat. C'est pour cela, si nous lisons le verset 5, il est écrit, c'est le verset 3 toujours, il dit, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut pleurer à celui qui l'a enrôlé. Ça dit tout. Si un soldat veut pleurer à celui qui l'a enrôlé, comme nous sommes des soldats, si nous voulons plaire à celui qui nous a enrôlés, bien-aimés, toutes ces choses-là, ça ne nous concerne pas. On ne peut pas voir un soldat dans un bar. Non, tu ne le verras pas. Un bon soldat. Au moins dans leur cantine, dans les camps, s'il y a des fêtes, bien-aimé, tu es soldat. Mais maintenant, on parle d'un bon soldat. Il est toujours en forme. Il s'entraîne à tout moment. Et la Bible nous dit, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, il dit ceci. 1 Corinthiens 9, verset 25, il est écrit ceci. Courez de manière à remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. C'est ça la différence. Des boxeurs, des athlètes, s'ils veulent être toujours en forme, ils s'exercent. Mais la Bible nous dit qu'ils les font. Ils s'abstiennent de beaucoup de choses. Je ne mange pas ça, je ne mange pas de piment, je ne mange pas de choses grasses. Donc, ils veulent se maintenir en forme. Mais le vrai problème, ils les font pour des couronnes corruptibles. On va lui donner une couronne, la coupe et tout ça parce qu'il a gagné tout ça. Mais nous, faisons-le. Est-ce qu'il y a des vrais soldats ici dans la salle? Mais nous, toi, frère, moi, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. En sachant que nous serons couronnés un jour. Bien-aimé, tu es un soldat. De te voir cette nuit dans ce lieu, un soldat. Amen. Tu es un soldat. Vous savez, lorsque je vis la retraite, on a parlé tout ça, la retraite de papa. J'ai pensé aux soldats. J'ai pensé à la retraite. Vous savez, il y a des soldats. On les prend, on les envoie dans une formation. Je connais d'autres pays, ils envoient leurs soldats en Égypte, en Israël, d'autres encore dans des pays pour que les soldats soient formés. Bien, mais si nous prenons 3 jours, c'est que Dieu a quelque chose pour notre formation. Il veut que nous soyons déjà des soldats. Mais Dieu étant que Dieu dans sa sagesse, il veut nous enseigner quelque chose. Pour que nous puissions maintenir notre état d'être toujours un bon soldat. Bien aimé, la retraite change beaucoup de choses. Parce qu'on s'est mis
à part. Pas pour une personne. Pas pour quoi que ce soit, mais pour Dieu. Ce Dieu-là, ne nous laisserons jamais. Pas possible. Pendant 3 jours. Non, il a des choses. Et pour un soldat, aller se former, dès qu'il vient, il y a des grades qui s'ajoutent. Parce qu'il a eu une formation de plus par rapport à la formation qu'il est. Amen. Amen. Bien-aimés, entretenons-nous pour que nous soyons en forme. La vie de prière est très importante. Et comme nous, les soldats, nous sommes des hommes. Bien-aimés, chaque jeudi, on est là. Amen, amen. Amen. Oui, en fait, c'est réglementé pour un soldat. Nous sommes là chaque jeudi. Et nous verrons, bien-aimés, il y aura la différence. Ces derniers temps, ça fait 2 mois, on avait des thèmes pour nous. On avait des sujets qu'on a débattus, étant des soldats. On nous a montré d'autres choses. On nous a rappelé d'autres choses. Pour nous maintenir toujours en forme étant des soldats. Alors qu'il y a l'église, ce sont des choses dont on ne parlait pas. Mais entre nous, dans nos unités, on a parlé de ça. Alléluia. Et cela nous a fait du bien, frère. J'ai aimé tous ces débats, tous ces sujets. Il y a des fois, je me posais des questions, mais d'où il prend tous ces sujets qu'il nous ramène pour qu'on puisse les débattre? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Nous sommes des soldats de Christ. Et dans le spirituel, nous sommes ceux du royaume des cieux. Nous, comme nous sommes là. Et Jésus l'a dit clairement, il dit que préservez-les. Ne les ôtez pas du monde, préservez-les. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Bien-aimés, nous sommes des soldats de Christ. C'est très important, soldats de Christ. Et ce que nous pouvons dire rapidement, ce qui caractérise un bon soldat, premièrement, ce qu'on voit dans toute l'armée du monde, premièrement, c'est la discipline. La discipline, c'est comme l'uniforme. Tout soldat est discipliné. Mais soyons disciplinés. Alléluia. Je viens mardi, je viens jeudi, je viens le vendredi dans les études bibliques. Donc, tu te disciplines. Bien-aimé, tu verras. On va les constater parce que tu es discipliné. Un vrai soldat est discipliné. Regardons les soldats du monde. Comment ils sont disciplinés. Une fois j'étais à Londres, je les voyais dans des films là. Je vis des soldats, des gardes qui gardaient. Bon, la reine est déjà décédée, mais ils étaient dans les entrées. Ils ne bougent même pas. Même s'il y a des mouches, ils sont là comme ça. Quel caractère d'un soldat! Ils ne bougent pas. Ils ne chancellent pas. Tu peux faire des grimaces comme ça. Lui, il est toujours comme ça. Un soldat est discipliné. Bien aimés, soyons disciplinés comme des vrais soldats de Jésus-Christ, comme dira l'apôtre Paul à Timothée, comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est la discipline. Bien aimés, soyons disciplinés. Discipline-toi dans ta marche. Discipline-toi pour vivre la vie chrétienne normale. Il faut se discipliner. Parce que tu es un soldat. Et tu n'es pas seulement un soldat, mais un bon soldat. Moi, je le crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se croit en lui-même qu'il est un bon soldat? Amen. Il faut y croire. Tu es un soldat, frère. La discipline. On reconnaît un bon soldat par rapport à sa discipline. C'est pour cela, dans l'armée, on tient bien à la discipline. Et puis, deuxième volet,
à part la discipline, en fait, il y a l'obéissance. Et nous, dans les spirituels, la Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ah, j'ai bien laissé le pasteur, vous connaissez ce verset, non? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce qu'il y a des fois, tout ce qu'on fait, ce sont des sacrifices. Mais s'il n'y a pas l'obéissance, les sacrifices, ça ne sert à rien. On fait, mais tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas à celui qui t'a enrôlé. Ça ne sert à rien faire. Et les bons soldats, on les reconnaît par rapport à son obéissance. Il est toujours prêt. Il obéit à ses supérieurs. Il obéit. Bien aimé, l'obéissance est très important. Nous allons lire un verset dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 10. Verset 3 à 6. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 6. C'est lui qui a trouvé, il peut lire rapidement. Nous sommes en train de nous encourager parce que nous sommes des soldats. Je lis la parole de Dieu, 2 Corinthiens 3 à 6. Ouais. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Et je recommence cette pensée. Si nous marchons dans la chair, oui, nous marchons dans la chair. Mais l'apôtre Paul, il est en train de nous faire voir étant un soldat aguerri, un soldat. Déjà, c'était écrit, et c'est écrit dans la parole de Dieu. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Notre combat spirituel. Mais il dit ceci, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons, ces armes-là, étant des soldats frères. La Bible nous dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Les armures du soldat, d'un soldat, c'est que Dieu nous a donné pour combattre. Ce n'est pas des choses charnelles. C'est spirituel. Et le combat est à niveau spirituel. Et lorsque nous avons la foi à celui qui nous a enrôlés, bien aimé, nous allons combattre avec sa victoire, parce que le seul qui a vaincu, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui nous a enrôlés. Alléluia. Amen. Le combat n'est pas charnel. Un soldat, on le prépare pour aller au combat. On lui donne tout. Il a les ACAS, c'est quoi, tout ça, lance-flamme, lance pour détruire le blindé. Un soldat, ça pèse et il va pour attaquer. Et nous, spirituellement, bien-aimés, le Seigneur nous a fourni des armes tellement puissantes. Bien-aimés, dans le nom de Jésus, étant de vrais soldats, l'ennemi a peur. Lorsque nous prononçons le nom de Jésus, l'arme le plus efficace, l'arme que le diable a peur, le nom de Jésus. Ça dépend de la manière dont nous prononçons ce nom-là, l'état dans lequel nous prononçons ce nom-là. C'est très important. Et il continue pour renverser par la vertu de Dieu
pour renverser des forteresses. Des forteresses. Il y a des forteresses à renverser. Amen. Et la vraie forteresse, bien aimé, c'est les moi. Avant d'attaquer d'autres forteresses, il y en a tellement nombreux, il faut attaquer, commencer déjà à attaquer des forteresses dans nos vies étant soldats. Les moi, l'orgueil, ce sont des forteresses. Vous savez que la nature de l'homme est compliquée. Et heureusement, nous sommes des hommes. Mais l'homme a de l'orgueil. Il y a des gens qui sont convertis, mais l'orgueil de l'homme est toujours là, est attaché en lui. Ça devient une forteresse. C'est pour cela que des témoignages, Ayoka raté. Il n'écoutait pas. Il n'écoutait pas. Bien-aimé, commencez déjà à renverser cette forteresse-là de la chair qui est le moi, cet orgueil-là. Un soldat est discipliné parce qu'il n'y a pas de l'orgueil. Vous savez, dans l'armée, même si tu étais un Yankee, tu étais un brigand, peu importe, mais si tu rentres dans l'armée, tu vas courber, tu vas t'appliquer. Amen. Celui qui aimait se bagarrer dans les quartiers, bon, la famille dit, bon, toi tu peux aller t'incorporer dans l'armée. En sortant de l'armée, bien aimé, la personne change. Parce que si tu es bandit, la formation, tu trouveras des vrais bandits. Et nous, voilà. Le Seigneur nous appelle, il nous enrôle, nous sommes devenus des enfants de Dieu, des soldats, il compte sur nous. Mais on dirait, ces habitudes-là, on le vient dans l'armée, on le vient encore. Non, bien aimé, changeons. Nous voulons servir notre Seigneur. Nous voulons aller plus loin tant de soldats. Mais enlevons toutes ces disciplines-là, des choses qui peuvent nous déranger pour que nous puissions foncer, pour que nous puissions aller, pour que nous puissions servir notre Seigneur, tous ces genres de choses. Brisons l'orgueil, bien-aimé, l'orgueil de l'homme. L'homme est orgueilleux. D'autres c'est par nature, d'autres c'est familial, d'autres par rapport à sa personnalité, tout ça. Non, il faut. Non, dans l'armée de Jésus, ces genres de choses, non. Dieu ne veut pas ça. Il faut être simple. Alléluia. C'est très important. Et il a dit quelque chose qui est, moi je voulais qu'on puisse le lire. Et toute hauteur, oui, ce sont des choses à renverser, qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Un soldat est obéissant. Et lorsque notre obéissance sera accrue, nous allons amener maintenant d'autres personnes dans l'obéissance de Christ. Parce que nous sommes déjà obéissants. Amen. C'est tellement élevé cette pensée spirituelle. Parce que, écoute, toi tu n'obéis pas. Les gens ne vont pas obéir par rapport à toi, tu n'obéis pas. Mais s'il y a l'obéissance, bien aimé, tu vas amener d'autres dans l'obéissance. Les soldats, nous avons peur de soldats. Moi, je suis là, j'ai le permis, assurance, tout, mais je n'aime pas la police. Vous comprenez l'autorité qu'ils ont? Je n'aime pas la police qui puisse me demander, monsieur, ils sont respect, surtout les gendarmes. Ici, tout ça. Et moi, je n'aime pas leur présence. On dirait qu'ils m'embêtent. Parce qu'en fait, c'est un soldat. Il a l'autorité. Et nous étant des soldats de Jésus bien-aimé, nous avons l'autorité. Frère, tu es un soldat, tu as l'autorité de Christ en toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le pouvoir de renverser toutes ces choses, de changer toutes ces choses. Tu as l'autorité parce que tu es un soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat. Amen, amen. Amen.
On le dit encore, je suis un soldat. Non, tu es en train de dormir, c'est pour cela. Je suis un soldat. Je suis un soldat de Jésus-Christ. Mais moi, je vois souvent dans les parades, lorsque un général ou quoi, il parle, de la manière dont les soldats répondent. Est-ce que vous avez compris? Ouais! Ils crient pour faire voir qu'ils ont compris. Et voilà le mot. Oui, c'est tout. Tous ensemble. Vous voyez? Donc simplement, donc, avec la discipline, avec tout qui s'ensuit avec, donc, voilà, avec l'obéissance, la soumission, tout. Oui, chef. Oui, mon général. Mais là, je demande seulement, parce que je sais que nous sommes des soldats, de dire tout simplement, je suis un soldat. Est-ce que tu peux le répéter encore? Je suis un soldat. Bon, on dirait que c'est le diable qui a compris, s'est mis debout pour manifester qu'il est un soldat. Est-ce qu'on peut encore le répéter? Je suis un soldat. Oui, chef. Maintenant, tous ensemble, que nous sommes des soldats. Amen. Une de toi, nous sommes des soldats. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, il y a la discipline, l'obéissance et l'unité. L'unité. L'unité dans l'armée. L'unité dans le corps de Christ. L'unité dans la vie des soldats. Bien-aimés, si nous voulons aller plus loin, qu'il y ait l'unité au milieu de nous. L'unité, l'union fait la force. Amen. Amen. Considérez ton frère. Considérez ton frère qu'il est un soldat. Peu importe sa taille, peu importe ce qu'il est, il faut le considérer, il est soldat comme moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Bien-aimés, nous sommes des soldats, nous sommes tous pareils, sauvés dans la même grâce. Donc il n'y a personne qui est grand, petit, non. Nous sommes tous des soldats de Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait l'unité. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10, quelqu'un peut lire rapidement. 1 Corinthiens 1, verset 10, oui, merci. Je vous exhorte, oui, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Amen. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, qui nous a enrôlés, à tenir tous un même langage. Les soldats, ils ont un langage de soldats, de militaires. Rappelez-vous de l'apôtre Pierre, lors de l'arrestation de Christ. Il y avait des soldats qui ont demandé si lui ne faisait pas partie de ce groupe-là. Il a nié. Il y avait une femme qui dit, mais attends. Mais tu dis pourquoi? Même son langage, sa façon de parler. Il dit non. Et les coqs chantaient. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons un même langage. Un même langage. C'est très important pour préserver l'unité dans le lien de l'amour, des liens de paix. Ayons le même langage. Et la Bible nous dit, même langage, à ne pas avoir des divisions parmi vous. Des partis pris, on peut ajouter. Moi je suis des tels, moi je suis des tels. Dans l'armée, on ne peut pas former dans l'unité qu'on puisse avoir 3 personnes, 4 personnes qui veulent encore former leur unité. Ça ne va pas marcher. Ça crée la division. Amen, amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Pas de parti pris.
Moi je suis de tel, moi je suis de tel. Et puis même dans les choses de Dieu, petit à petit, on fait rentrer des choses de tribalisme, des tribus. Tu viens d'où toi? Non, on n'a pas besoin d'un de vrais soldats. Amen. Amen, amen. Amen. Et il continue en disant que, mais à être parfaitement unis dans un même esprit. Esprit d'un soldat, c'est le même esprit. Les soldats, ils ont le même esprit. Si tu vois tel, tu vois d'autres unités, ils sont pareils, les soldats. Un soldat n'est pas civil, en fait. Cela veut dire, nous ne sommes pas des païens. Nous ne sommes pas des païens frères. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait la différence. Donc même dans leur discussion, n'entrons pas. Je peux parler de la politique avec mon frère, je parle de tout ça. Mais je ne peux pas, dans les matangas, dans des lieux publics et tout ça, moi je commence à parler avec de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de discuter. Mais non. Moi je suis un soldat de Jésus-Christ. Il faut savoir se discipliner. Amen. Amen. Et puis pour en terminer, il dit dans un même sentiment, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ces sentiments d'amour, d'humilité. Il s'est humilié alors qu'il savait ce qu'il était. Il a pris la forme d'un serviteur. Mais ce n'est pas n'importe quel serviteur, parce que Dieu dans Isaïe a parlé de Jésus. C'est mon serviteur puissant. Mais il était humble. Bien, mais soyons humbles. Pourquoi tu es orgueilleux? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi? Tu es orgueilleux par rapport à qui? Nous sommes tous des soldats, mais par rapport à qui? Pourquoi tu te prends trop de zèle? Ce n'est pas le caractère d'un bon soldat. Soyons humbles, frères. Amen. Amen. Si tu t'abaisses, le Seigneur va te lever. C'est écrit dans la parole. Un bon soldat, je parlais d'un bon soldat. Ah, que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Nous sommes des soldats de Christ. Bien-aimés, des soldats, nous voulons avancer avec Jésus. La retraite pour moi, la retraite que nous avons commencée, donc, le Seigneur veut commencer quelque chose de nouveau. On dirait, toutes ces années, on était tellement, on dirait, on était distraits, alors que nos sœurs de l'église, elles avaient déjà commencé plus de 20 ans. Elles font que des retraites. Nous, on est en retard. On ne veut rien savoir. Mais je bénis le Seigneur parce que nous avons compris. Et parce que nous avons compris, c'est fini. Rien ne peut nous arrêter parce que notre Seigneur est là. Alléluia. Croyez-moi, bien-aimés, lorsqu'on va encore organiser d'autres retraites, nous ne serons pas ce nombre. Nous serons encore plus nombreux que la première retraite. Parce que le Seigneur est là. De vrais soldats. Nous serons toujours dans la formation, de formation en formation. Et le Seigneur va nous bénir. Parce qu'il y a un combat. Il veut des hommes bien formés, des bons soldats. Amen. Amen, amen. Amen. On peut aller plus loin. Vous savez, il y a 2 semaines, j'étais là, on avait une réunion de ministère. Et aujourd'hui, je rentre encore dans les temples et je dis, waouh! Donc il y avait des soldats qui ont travaillé. Donc il y avait des soldats qui sont donnés. Bien aimés, étant soldats bien disciplinés, nous allons faire de grandes choses ici dans ce lieu. Est-ce que vous les croyez? Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. On va se lever. On a tellement prié. Mais la prière sera simple. Seigneur, je suis ton soldat. Mais je vais être un bon soldat. Pour toi. Pour ta gloire, un bon soldat, que je puisse te servir dans ton œuvre.
je puisse te servir dans ta maison. Je vais être un bon soldat. Jésus, nous sommes là. Jésus, Alléluia. nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, alléluia, Nous sommes là. Saint-Esprit, Nous sommes là. Esprit de Dieu, alléluia, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous allons prier. La prière est tellement individuelle, une prière de consécration que moi je suis un soldat. C'est toi qui m'as enrôlé. Je suis là pour toi et je vais te servir, Seigneur. Je vais être obéissant. Oui, Seigneur, aide-moi parce que je suis là pour toi. Aide-moi. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider encore. Prions le Seigneur notre Dieu. Père, merci. Merci Seigneur Dieu parce que un soldat, Seigneur Dieu, est Seigneur mon Dieu, dans il se ton met en armée l'ordre, céleste. Seigneur Dieu. Seigneur, nous Alléluia. voulons au plus C'est près lui qui de toi, obéit, le Seigneur, qui commandant se soumet, Seigneur. suprême. Nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur C'est Dieu. lui que le Nous voulons maître suivre de ta l'armée, formation, le Seigneur. commandant de Que nous soyons l'armée. de vrais soldats Nous à qui tu demandons veux compter, Seigneur Dieu. Seigneur mon Dieu, Oh Dieu, être des merci. bons soldats, Bénis, Seigneur. comme tu Bénis diras dans ta Bénis parole. notre marche de chaque Cherche jour. les vrais Alléluia. adorateurs Merci, qui t'adoreront Seigneur. en Nous voulons esprit et en te vérité. servir. De Nous la voulons même te manière, plaire, Seigneur, Seigneur. nous aussi nous Que venons nos au plus vies près puissent de te toi, plaire, Éternel. Jésus. Parce que Seigneur, c'est ce toi, le soir, Seigneur, que le tu Sauveur. puisses nous Toi qui formater, nous as enrôlés. afin que nous Nous savons que nous soyons sommes bons scellés soldats par le éternels, Saint-Esprit, Seigneur celles qui Dieu. marcheront dans la Gloire à crainte, toi. dans l'obéissance, Bénis, Seigneur, mes frères. Seigneur mon Dieu, dans la Bénis-nous, discipline Seigneur, éternelle, notre Bénis Dieu. tous les jours que nous serons dans ce lieu. Sois au Que le Père, Saint-Esprit, Seigneur, agisse. rester debout, Qu'il y ait des éternel, de révélations, ne plus Seigneur. trahir, Qu'il y ait Seigneur des mon Dieu, la délivrances, bannière Seigneur. céleste. Comme des bons Et depuis, soldats, Seigneur mon Dieu, trahir notre commandant suprême, Jésus-Christ éternel. Seigneur, nous voulons, Seigneur, s'attacher à toi, marcher avec toi jusqu'au bout. Seigneur, oh, de ton retour éternel, notre Dieu. Car tu as dit, celui qui persévérera jusqu'au bout, Seigneur, il sera sauvé. Seigneur, nous avons besoin de toi. Fais de nous, Seigneur, des bons disciples. Fais de nous, Seigneur, mon Dieu, des bons combattants. Fais de nous des bons soldats éternels. Seigneur, enfin que nous puissions tenir ferme, éternel. Seigneur, contre les vents et marées éternels. Seigneur, garde-nous plus près de toi et remplis-nous encore de ta puissance éternelle, afin que nous restons debout, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, Sois notre béni, Père. Jésus. Je laisse la continuité, Seigneur, entre tes mains. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu sais comment nous avons besoin de toi. Nos yeux sont braqués que sur toi. Manifeste-toi, Seigneur, tout au long de la nuit par des révélations. Et demain, Seigneur, continue à te manifester. Oh Dieu, merci parce que tu es fidèle. Seigneur Dieu, nous avons tout laissé pour toi. Nous voulons nous former, Seigneur. Forme-nous, Seigneur Dieu. Ta formation spirituelle est très importante dans nos vies étant des soldats, Seigneur. Oh, merci. Bénis mes frères, bénis toutes les choses. Et je sais que lorsque demain nous allons nous revoir, tu vas encore nous bénir. À toi la gloire et l'honneur, et que ta paix demeure. Et que ton sang puisse couvrir ce lieu dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. À ton nom, j'ai ainsi prié. Et nous disons tous Amen.
Amen. Acclamons Jésus. Je suis un bon soldat. Alléluia. Amen, amen. Acclamons encore le Seigneur, acclamons encore le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci éternel. Que Dieu bénisse son serviteur.